je dirais du coup à notre cher staff de corriger en remettant les personnages. Et non, 3-2 en faveur de Lee Sin. Donc Lee Sin qui va se hisser en direction du top 3 de ce tournoi. Et de l'autre côté, du coup, côté loser side, on n'a pas encore le top 8 qui s'annonce, mesdames et messieurs. Donc encore un peu de patience. Raffoon qui va affronter Haddock. De l'autre côté, Virus, un joueur de Game & Watch qui affronte Cayenne, joueur de Rondoudou. De l'autre côté, Yoren va affronter Yogifi, donc ça va être du Ganondorf ou du Falcon potentiellement contre du Duck Hunt. Ça va être assez costaud, je pense. Okay. Et de l'autre côté, El Gabo qu'on a vu tout à l'heure avec sa Lucina qui perd contre Matteo. Bon, c'est dommage, mais ça reste quand même la meilleure pitch de Paris. Ouais, donc forcément c'est pas évident d'aller l'affronter. Donc dites-vous que ça se joue très très rapidement. Après cette winners finale, on aura certainement du loser side à vous proposer. Donc on attaque immédiatement du Fox 2 versus Kaling. A priori Fox 2 par favori puisqu'il est seed, si je ne dis pas de bêtises, 3e ou 4e de ce tournoi. Certainement 3e étant donné que Mozai est absent malheureusement ce soir. Et de l'autre côté on va donc avoir Kaling qui en tout cas aujourd'hui fait je crois son premier top 2 sur les Oni Impact. Donc félicitations à lui. Par contre voilà, il va falloir mériter cette place pour voir si on est capable d'aller gratter au-delà de la 5e place. Parce que pour le moment en tout cas c'est parti pour ne pas être une mince affaire. Et justement on le voit, hein, Fox 2 qui pour l'instant est en train de tâter le terrain. Ouais, Kaling, bon pour l'instant on peut pas lui en vouloir de vouloir partir directement dans le tas pour essayer de casser cette distance dans laquelle Fox 2 va vouloir se régaler puisque la mid-range slash le full screen quand on s'appelle Snake en général c'est les vacances. Ok, Foresight. Foresight, mais on prend les dégâts. Bon, est-ce que c'est rentable? Je ne sais pas. Surtout à long range. Ah, ok, le C4. Il a voulu chercher le C4, je sais pas pourquoi. C'était peut-être avant de le faire exploser, étant donné qu'ils s'en étaient pas servis. Et évidemment, on part sur Pyra. Son kill power, vraiment, qui empêche totalement Fox 2 de s'exprimer. Et là, il n'arrive pas trop à se positionner efficacement, Fox 2. Depuis tout à l'heure, on voit qu'il pose des opportunités, mais il n'arrive pas à en récupérer d'autres. Ouh, pas de grab de récupérer. Ouais, le C4 est là, mon pote, oublie pas. Hein. Et tout, c'est pareil pour Kaling. Hein. Il y a des choses qui. Ouais, dis-moi. Qui n'arrivent pas à voir. Par exemple, quand il est retombé, il y avait des choses à aller chercher, par exemple le grab ou une dash attack. Et à ce moment-là, il a loupé quelque chose. Ouais, mais qu'est-ce qui a permis juste par après la grande question c'est comment est-ce que Fox 2 a réussi à s'en sortir parce que résultat est-ce que tu veux punir le lane voilà bah c'est ça effectivement quand tu t'appelles Snake ton objectif c'est d'aller loin parce que t'as pas besoin d'interagir sauf si t'es en désavantage malheureusement sauf que là il est dans une position qui est tellement confortable pour lui que justement bah c'est plutôt à Kaling de faire attention à la façon dont il va vouloir réatterrir parce que sinon ça peut se retourner contre lui et là pour l'instant on a déjà 150% qui sont récupérés le back air ici qui est pas à chercher du côté de Kaling d'ailleurs qui prend le risque à 35% de partir sur alors que le personnage est quand même assez lent en start. Ah là on prend le kill. Hein. Ouais, on prendra peut-être le kill sur cette situation. B spécial. B spécial. La première stock. C'était pas trop enfin, en l'occurrence la première stock de son adversaire mais le B spécial là-dessus un grand piège du personnage d'autant plus que tu peux te retourner. Bon dans l'autre sens ça aurait pas tué mais heureusement qu'il était conscient que ça prend dans le dos. En tout cas, je pense que Kaling était au courant de la formation, il s'était bien placé par rapport à la rôle de l'adversaire, donc pour le coup, on rentabilise. Nikita, on revient sur le bord de terrain. Très intelligent de vouloir switcher entre les deux personnages. Le backer savoir spot, tu vois par exemple, ce backer l'a propulsé nulle part, justement parce que c'est un coup faible. Va falloir switch, monsieur. Hein. Ouais. Le fait de vouloir partir aussi deep et de continuer à faire confiance à Pyra, c'était peut-être malheureusement le échec et mat ici contre Fox 2 parce que s'il avait pris Pyra, il y avait peut-être, malheureusement, il avait pris Pyra, c'était un problème. Par contre, Mitra avait la possibilité de revenir en side B. Peut-être que ça l'aurait sauvé, en tout cas voilà, de devoir partir vite dans cette situation, malheureusement Fox 2 l'attendait et ça lui permet de prendre un avantage certain. Down air, back air. Enfin, je crois même qu'il a down air, j'ai peut-être dit une bêtise. Moi j'ai vu down air ouais, down air up air, down air. Ok, bon dans tous les cas voilà, ce qui se passe c'est qu'il arrive à le tenir en situation de juggle. Ouh, le down air ici qui a été tenté qui ne passera pas. Est-ce qu'on peut ramener la situation à l'équilibre? Clairement, il en a les moyens, Kaling. Mais il en a les moyens, Le problème, c'est que il faut retourner aller chercher Fox 2. Et là, pour le moment, Fox 2, il joue très bien son Deza, à savoir, tu me touches. Enfin, son avantage, même, je dirais même, tu me touches à pas. Le down air qui fait enfin mouche. 108%. C'est dangereux, mais il y a moyen. C'est très dangereux, mais dans un monde, il y a... Dans un monde, Snake n'a pas d'up tilt. Il y a un monde. Il y a un monde où Snake, il n'a pas d'up tilt. À savoir son véritable up smash. Et donc évidemment vous le voyez encore une fois un Fox 2 avec ses lunettes shonen qui s'illuminent à chaque fois qu'il arrive à gagner des games bien sûr juste pour le... Ça à chaque fois on le dit c'est trop drôle. C'est trop drôle. Donc ouais, donc ça ira en faveur donc de en défaveur de Kaling, donc Fox 2 qui prendra donc cette première game
et qui ira donc chercher sur ce BO5 une première game d'ouverture. Et bien écoutez, restez attentifs mesdames et messieurs, on va pouvoir donc poursuivre. N'oubliez pas qu'on est en qualification pour la winner finale contre Lizine et du Fox 2 contre du Lizine. Je crois qu'on en a déjà vu souvent en faveur plutôt de Fox 2. Mais à surveiller, vas-y. Je t'en prie. Du coup, voyons voir ce que ça va donner. On récupère du coup la suite de cette game. On est sur Tornent City cette fois-ci. Un choix bien évidemment intelligent quand vous jouez contre un Snake, puisque vous n'allez pas vous manger les up tilt. Enfin, en tout cas, vous n'allez pas en mourir aussi rapidement. Par contre, bon sang de bonsoir, en 10 secondes, il lui colle 70%. Il est en pétard, Fox 2. Ouais. Et c'est compliqué parce que ça peut tuer vite sur les côtés. Et par contre, on a l'avantage effectivement de pouvoir courir plus loin des grenades, mieux gérer les explosions grâce à la distance de sol, disponible sur le du terrain. Absolument. Par contre, les setups là, double grenade, c'est à sol, donc le père qui a failli connecter, ça aurait pu être la stock. Ça aurait pu effectivement être la stock. Derrière, Nikita qui est tenté pour essayer de surprendre un petit peu. Très bon foresight, vraiment très bien joué ici, qui lui permet d'aller chercher un forward smash. Bon, c'est timide, mais ça permet quand même de prendre de très bons dégâts. Excellent forward smash ici pour Pyra, pour confirmer du coup l'action. Pas de downer malheureusement. Le Cypher qui le reverse, ça c'est terriblement criminel. Oui. De l'autre côté, on récupère on récupère effectivement la Nikita, mais par contre la plateforme qui va le sauver ici. Kaling a encore un coup à jouer sur ce stock. Clairement, et puis là on a loupé un peu le back air côté du Snake. On est retour en phase de neutral. Le bon side B de Mitra qui va disable la grenade et la faire exploser au passage. On essaie de jouer les côtés du terrain, on campe sur sa plateforme, on a bien raison côté Snake, on temporise Kaling. Voilà, gros match. Ouais, gros match. Franchement, il se passe des trucs là, vous avez jamais vu ça. Hein. Moi je croyais qu'on commentait du offline, mais je me suis peut-être trompé. Une tentative de downer qui malheureusement ne sera pas fructuante. Ici de l'autre côté non plus. Ouais, par contre là c'était très mal spacé. Down pro, up tilt, classique à 140%. Même si tu étais sur Tornent City, mon pote, je suis décollé, mais tu décolles. On est à 106%. Le pire étant que Fox 2 est pas trop en danger. Non, après voilà, une grosse conversion sur Pyra et ça peut tuer, mais il faut la choper et c'est assez prévisible en vérité. Hein. Bah, down tilt, up smash, je suis désolé, mais au bout d'un moment c'est convenu quoi. Je pense que même là ça l'envoie trop. Je pense qu'il faut le faire et que le père tue pas. C'est un peu compliqué, la bonne backthrow qui met des avantages. Ok, le nerf, il faut backer, on a la situation peut-être. Oh, baie spéciale, ok. En effet, c'était. Et pas prévu. Oh, le Cypher qui est détruit, mais il arrive quand même à ouais, mon pote, tu rolls, je suis désolé. Je pense que très certainement Pyra c'est un des personnages sur lequel tu regrettes le plus de roll quand tu reviens sur le ledge parce qu'elle a tellement de couverture, que ce soit le B spécial, le side B selon son placement, le forward smash, t'es obligé de le regretter si jamais tu te places mal. Bon foresight qui vient disable le smash. Ouais, il y a un petit truc sur Pyra qui est pas mal frustrant, c'est qu'elle peut drift durant son B et c'est assez criminel. C'est pour ça que je te dis qu'en fonction de la roll que tu veux, enfin si jamais tu veux effectuer une roll get up, si jamais on a déjà un B neutral, un B spécial, je vais arriver à un B neutral qui se lance. Selon la prévisibilité de l'adversaire, en général, c'est facile de couvrir et la get-up neutre et aussi du coup la roll selon le personnage. Donc forcément, c'est très rentable. Et là, Kaling, même s'il accuse d'un très très léger retard, rentre bien dans la game. Ouais, bien mieux que la game 1 où c'était un peu surprenant. Et que je dis ça pour que. Les Caster Curse, hein. Les Caster Curse, on est ensemble, mesdames et messieurs. Ouais, malheureusement, c'est pas très safe tout ça. En tout cas, Pyra. Ça n'a pas été le cas avec Mitra, il n'aura jamais pris un petit de la sorte, alors que là la bonne phase est trouvée. Attention, c'est 4 qui est derrière en couverture, on temporise côté Fox 2. On monte bas, attention, on a loupé l'edge. On l'a vu, hein. On l'a vu, le fait de vouloir cancel pour pouvoir revenir sur le bord de terrain. En vrai, ça pouvait être tricky, ça pouvait être un mix-up de DI, mais le dernier couvre beaucoup trop de choses et ça permet donc à Kaling de revenir dans la game. Il suffit que je dise ça pour qu'on se prenne immédiatement 80%, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Bienvenue dans Snakeland. Derrière une Nikita qui pourrait peut-être solder la fin de la game, qui n'est pas récupérée ici par Mitra, qui revient sur le bord de terrain. Malheureusement, voilà, tout est à faire en starter de stock et bâtard, tu sautes. Exactement, dès qu'on overextend, c'est le up tilt. Absolument, il était pas sûr de lui, il a voulu overextend et derrière ça se joue en sa faveur. C'est un 2-0 qui va en faveur de Fox 2 sans grande difficulté. La pression était présente et encore une fois on a très bien respecté l'adversaire jusqu'à aller chercher les ouvertures. Et on l'a vu, hein, effectivement t'overextend avec Pierre. Et le pire étant que pourtant t'as des très bons combo route avec du côté de Kaling. Mais la plateforme a pu changer la donne et donc ça ira en sa défaveur malheureusement. Après, il pose des grenades, il attend tranquillement et puis on a un autre qui est là qui balance tout ce qu'il peut, il donne tout ce qu'il a le joueur et puis une petite erreur et paf. Haha, Mitra goes brr. Exactement, c'est vraiment ça. Ok, game suivante, Palutena. Le petit switch. Ok, alors, c'est pas la même game. T'en penses quoi toi? En vrai, c'est pas du tout la même game parce qu'on a beaucoup de choses qui peuvent être très chiantes à gérer parce que là on va avoir des situations de mid-range voire de full screen avec l'explosive flame qui sont très chiantes à gérer. Tu vas avoir les lasers aussi qui peuvent être un petit peu perturbants, hein, justement à l'image ici du B neutral qui est utilisé, et également bien sûr le fait qu'on puisse avoir notamment avec le poids de Snake des combos routes au neutral air qui peuvent monter jusqu'à 60% si jamais c'est bien exécuté.
Donc là on le voit, hein, Fox 2 il a pas trop envie de tomber dans ce type de travers et la mobilité aérienne de Palutena plus son bouclier lui permet de se sauver de situations hasardeuses. Ce qui fait que je pense que Fox 2 va devoir complètement revoir son plan parce qu'il y a des grandes chances que Kaling lui rende la vie beaucoup plus difficile. Plus triplate, plus il est plus obligé Plus d'approcher. triplate, c'est vrai. S'il veut, il peut juste balancer des side B ou des neutral B et on va pas dire qu'il match Snake. Non, C'est un peu abusé. ce serait abusé, Mais- surtout avec seulement ça. Mais il peut voilà, un petit peu jouer à distance. Il est pas obligé de commit ou il est pas bloqué comme tout à l'heure avec Mitron, on l'a vu en bas de la plateforme, juste il achète des shields sur les projectiles. Là, au moins il peut répondre un peu. Ouais, et puis là, malheureusement, le Rising Nair c'est sympa sur Palutena, hein, c'est même vraiment son move le plus puissant, je pense. Mais si tu touches pas l'adversaire, bah derrière la punition elle peut être récupérée parce que le landing il est quand même assez facile à choper, surtout pour quelqu'un qui est suffisamment avisé. Puis on voit que Fox 2 en Essonne, clairement, c'est un vrai vétéran. Crouch up tilt ma gueule. Alors. Il a esquivé le back air landing up tilt. Ouais, il savait qu'elle allait chercher ça, elle a pas lu et il a juste attendu et hop là, le pied est sorti et Le- ça t'envoie dans la blood zone. Effectivement, le pied de sortie et la pointure est de mise. Et là, pour le moment, en tout cas, ça réussit à faire de bons dégâts. Très belle patience sur le père, c'était assez intelligent. Après, il en récupérait pas grand chose, mais ça permet de mixer un petit peu et de gratter quelques dégâts. Ah ouais, frère, par contre, désolé, mais si tu te mets toi-même en situation de corner, force à toi, on n'arrivera pas à finir ici avec cet up smash. C'était bien tenté, ceci dit. 116% récupéré sur Fox 2 qui n'arrive plus à le toucher depuis déjà une vingtaine de secondes. Ça a failli tuer hein, cette grenade là qui était bien trouvée, la reprise et le lancer de la grenade côté collègue. Oh, Et là ça joue, attention. Par contre, Offstage, j'allais me dire, il est un peu en galère le Snake, sauf que là il nous sort des setups et des. le setup était assez rigolo. Le mec te balance une Nikita alors qu'il a déjà lancé le C4 pour le refaire exploser derrière et revenir sur le terrain. J'ai envie de dire, et pourquoi pas ma gueule? Bah franchement là, on est tout surpris avec Snake, hein. Ça explose dans tous les sens pour et contre lui. Hein. Ouais, mais par contre le coup de bouclier, la petite rondage qui va lui tomber en plein dans la face, c'est récupéré, on prend 53%, c'est pas gigantesque, c'est vraiment pas gigantesque, la taxe Palutena on la connaît tous autant que nous sommes, si jamais il arrive à toucher, il peut remettre la situation à l'équilibre, gros problème, bah il faut toucher, et malheureusement Fox 2 ne va pas le laisser faire. Un des problèmes c'est que bon, Palutena c'est super fort neutral, notamment avec le neutral air qui touche bien les personnages assez hauts comme Snake. Maintenant un petit problème c'est qu'on explose bien plus tôt que ce dernier. Ouais, et puis j'ai l'impression en plus de ça qu'il est conscient dans le match-up que le down tilt et le crouch sont absolument incroyables à gérer. Et donc c'est un très très gros problème pour Kaling qui aurait du mal à toucher son adversaire depuis tout à l'heure. Down throw, grenade, malheureusement il sait qu'il pourra rien en faire. La rage est trop importante pour aller chercher un upper. Résultat, il va préférer rester au sol et il a bien raison de le faire. Par contre, je le répéterai jamais assez, si vous oubliez que vous avez un C4 qui est posé sous vous, eh bien les Snakes ont souvent 20% de chance de gagner les games en plus. Et bah pour le coup c'est un exemple, un cas d'école même. Battlefield fait un peu gaffe aussi, hein. Il y a un setup un peu craqué. Hein. Si tu mets le C4 sur la plateforme du haut à cause de l'angle de caméra, tu ne le vois pas. Oui, exact. Ce qui est assez. Donc ça aussi c'est illégal. Hein. Ce qu'on appelle un caméo, mais on l'aime pas celui-là. Tu vois, c'est. Vraiment, j'ai eu l'occasion de le voir tout à l'heure, c'est pas plaisir à prendre. Je me demande si vraiment le backer touche pas ou c'est juste qu'il faut être extrêmement précis pour toucher C'est une bonne question. le Snake qui crouch. Parce que... C'est une bonne question. Je pense vraiment qu'en landing, c'est trop dur. Hein. C'est bien pour ça que Pichu, Pikachu ou Rondoudou sont des personnages intéressants contre Palutena, notamment quand il crouch, ainsi que Kirby. Et par contre, on récupérera un très bon backer après le Cypher qui était un petit peu gourmand de la part de Fox 2. 72% qui sont récupérés dans le Smash. Et pourquoi pas, on récupère le bord de terrain. Ça aurait tué hein, d'une certaine manière. C'était un peu téléphoné une fois qu'on l'a vu charger, mais faut pas oublier que si ça touche frame, si ça touche, c'était vraiment lui qui n'aurait pas une... Enfin, il y avait que de la reward à peu près vu la position de la Palutena. Il était en train de descendre et qu'il avait plus de saut. Zone rouge. Ok, on a peut-être le combo starter pour la Palutena. Oh, Et plus de saut, dommage, la bonne air dodge fait trouver par le Snake. Sinon, c'était la game hein, pour Calling, je pense. il y avait de grandes chances, on l'a vu ici hein, directement le shield pour se protéger ici de ce C4, le C4 qui est reposé. Attention à cette triplate, tu en parlais, hein, ça y est, on ne le voit plus, il serait question de ne pas l'oublier. Forward throw, mortier, on revient sur le bord de terrain. Malheureusement, on va perdre ici peut-être le platform cancel qui était tenté par son adversaire. Est-ce qu'on récupère le tilt? Non, ce sera pas récupéré non plus. Et c'est un poil tendu, on n'oublie pas que Kaling était en train de jouer, il a sauté. Il y avait le C4 sur le bord de la plateforme, il a sauté immédiatement. Il venait de faire péter le C4, j'ai même pas vu quand Étrange il a d'ailleurs, tu vois. étrange d'ailleurs. Ah bah ouais, il l'avait pété, il l'a pété juste avant de sortir du terrain. Mais malheureusement, le pire étant que le C4 est tellement bien placé sur ces plateformes face à des high profile que même si tu ne sautes pas et que tu ne t'y attends pas, ça va exploser par le bas. Tu te prends quand même le truc. Et tu te le prends malheureusement quand même. Surtout que s'il voulait les chercher offstage, il n'avait pas besoin de